Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés, le Kisalo ne peut plus s'arrêter, c'est fini, on est rentré dans la vitesse de croisière dans la canalisation des mystères du Kikongo. Et pour cela, je vais commencer par rendre hommage en m'inclinant devant la source divine unique Mama Wandombi, le fait de m'avoir permis de me réveiller ce matin, le fait aussi de m'avoir donné la force afin de m'atteler au travail, travail pour lequel je me suis incarné et travail pour lequel j'ai accepté de porter euh, ma contribution pour pouvoir emmener donc les langues ancestrales euh, à un niveau plus élevé lorsque nous devrons les chercher à les comprendre. Et là, les Pangui, je vous parle du Kikongo. Donc, je remercie infiniment Tuchidatia, la conscience Congo de la connaissance. Je remercie Mama Mayangi, je remercie Maman Kosi, je remercie Tuchidatia, je remercie Mbomandongo qui est toujours au cœur de la protection, de notre protection à nous tous. Je remercie Mpeve Walongo, je remercie Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Et je remercie également Guy, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas oublié les autres consciences, et sachant que toutes les consciences sont interconnectées et forment un tout. Donc, à travers donc, ces remerciements, j'honore toutes les consciences en activité. Et en particulier, ça, il faut quand même que je le dise parce que les choses sont allées à un autre niveau. Donc, j'aimerais aussi remercier particulièrement Maman Kimpamvita et Will Pangé. Maman Kimpavita est de retour. Et donc, l'Empangé, les choses ne sont plus les mêmes. Hier, j'ai fait la communication sur Ntangui Foueni. Beaucoup d'Empangé peut-être vont penser que c'est comme d'habitude. Non. La journée d'hier était une journée particulière. Particulière. Et lorsqu'on dit Ntangui Foueni, l'Empangé, c'est que Ntangui Foueni. Et à travers les explications superficielles que j'ai données, lorsque j'ai utilisé le mot Fouana, et je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là, puisque personne ne m'a interpellé sur cette communication, donc pour moi, je prends acte que la communication était passée. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un sujet aussi très important. On a l'habitude d'en parler, mais on ne s'est jamais attaqué à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2025. Et j'ai commencé à faire mon Kisalo, il était 4h17. Quand j'ai pris mon stylo pour pouvoir commencer à préparer donc la communication de ce matin, il était 4h17. Et ce que je vois derrière 4h17, je vois le 12. Et lorsque je vois le 12, je sais quelle est la conscience, quelles sont les consciences en activité derrière. Je sais, parce qu'il n'y a pas une seule conscience derrière. Mais lorsque je fais la numérologie donc du 19 août 2025, je me retrouve avec un 9. Et hier, c'était le Nana. Aujourd'hui, nous sommes le 9e jour de la semaine Congo. Alors, les Pangé, c'est magnifique. Par rapport au calendrier actuel, nous sommes au 9e jour. Parce que ce que je vous ai pris comme référence, c'est par rapport au calendrier actuel, par rapport à sa façon de fonctionner. Donc, nous sommes le 9. Et le 9, c'est le voix. Le voix, c'est magnifique, l'Empangui. J'avais parlé de ça dans les cours du Kikongo. Et dans l'un des sites, je pense que c'était sur le site de maman Marlène, j'avais un jour donné un petit décryptage de voix, mais les informations qui sont derrière sont vraiment magnifiques. Donc, ce matin, je vais vous parler de la programmation de soi. C'est qu'une tout moi parle souvent en parlant du codage de soi, le code, le codage. Alors, ceux qui ont suivi la communication de tout moi, il a parlé de ça hier.
Il a parlé de la programmation. Alors, la programmation de soi, c'est quoi? C'est la programmation qui nous consiste, nous. C'est-à-dire que qui me consiste moi, qui te consiste toi, de façon individuelle, ta programmation à toi. C'est ça que j'appelle par la programmation de soi, le codage de soi. Alors, c'est quoi la programmation? La programmation, c'est l'action de programmer ou de se programmer. C'est l'action de se programmer. Mais se programmer, c'est quoi? Ou programmer, c'est quoi? Bon, c'est un mot, il y a plusieurs, on peut aller dans plusieurs sens, mais le sens que je vais vous donner ici, c'est le sens euh, qui est en harmonie avec ma communication. Donc, se programmer consiste à faire l'installation, à faire l'insertion des programmes en soi. Donc, se programmer, c'est insérer, installer des programmes en soi. Mais c'est quoi un programme? Un programme est une suite d'actions que l'on se propose pour arriver à un résultat. Lorsque tu veux atteindre un résultat, tu dois avoir un plan d'exécution qui va te permettre d'arriver à ces résultats. Et ce plan d'exécution, c'est ce qu'on appelle le programme. Tu as une feuille de route. Le programme, c'est la feuille de route d'Impangé. Donc, vous voyez que quelqu'un qui vit avec une telle logique ne fait jamais les choses au hasard. Avant de faire quelque chose, il doit s'asseoir pour voir, OK, je veux telle chose, comment je vais faire pour arriver à ces résultats. Et donc, il va donc faire ses stratégies, il va mettre ses stratégies en place pour arriver au résultat souhaité. Un programme est une suite ordonnée d'opérations à exécuter pour arriver à un résultat souhaité, à un résultat attendu. Et si vous tenez compte de ce que je viens de dire, donc suite ordonnée d'opérations à exécuter, dans le but d'arriver à un résultat souhaité, à un résultat attendu, vous allez comprendre que la programmation ici, c'est toute une science. Se programmer, se coder, c'est toute une science. Ça demande que vous puissiez être ordonné, que ça demande que vous puissiez, c'est-à-dire que ce que vous allez programmer, en fait, le programme, c'est le chemin qui va vous permettre à arriver au résultat que vous voulez avoir dans ce que vous faites, dans votre vie, dans les aspects de votre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon aléatoire, non. C'est quelque chose qui doit se programmer, c'est quelque chose il doit y avoir en fait tout un, comment je peux même dire ça? En fait, il y a toute une, il y a tout, il y a des, il y a des, il y a des, il y a toute une exécution, toute une réflexion à mettre d'abord en place. Il faut s'asseoir, décider qu'est-ce que tu veux et comment tu veux arriver à ce que tu veux avoir. Alors, hier, tout le monde nous a rappelé que le Muntu est un programmeur, est un créateur. Parce que lorsque je vous parle du programme ici, je vous parle du créateur. Et nous sommes co-créateurs avec le NZA. Ça, il nous a, dans pratiquement tous les cours, et tout moi a toujours fait référence à ça. Donc, le Muntu est un programme, c'est-à-dire l'humain, tel que vous êtes là, vous qui m'écoutez, vous êtes des programmes, nous sommes des programmes, mais des programmes en exécution. Ça veut dire qu'avant notre existence, on avait été nous-mêmes programmés. On avait été programmés. Nous sommes que des programmes. Et nous nous programmons nous-mêmes, mais sauf que nous ne sommes même pas conscients que nous nous programmons. Mais comment on se programme? Lorsque tu te mets en joie, tu te programmes. Lorsque tu te mets en colère, tu te programmes. Lorsque tu poses n'importe quel acte, tu viens en fait tu exécutes les programmes qui sont en toi. Chaque acte que tu poses, tu les poses parce que tu as déjà le programme qui est fonctionnel en toi. Mais à quel moment tu les as insérés, ces programmes? Il y a des programmes que nous naissons avec. Il y a des programmes qui sont acquis pendant le fonctionnement. Mais il y a des programmes qui viennent avec nous. Nous naissons déjà programmés avec des programmes parce que nous avons eu d'autres vies et nous sommes toujours connectés à ces vies-là, les vies passées, les vies du passé ou les vies passées. C'est ça l'impagne. Donc, le Muntu est un programme programmé
programmable et déprogrammable. C'est-à-dire que nous sommes un programme, on peut décider de se programmer, on peut aussi décider de se déprogrammer, mais sauf que ça ne se fait pas de la même façon. La programmation et la déprogrammation ne se font pas de la même façon. Un programme renvoie à une exécution de code dans une suite logique. Vous voyez, le mot logique là qui sort ici, ce n'est pas, c'est pour vous dire que c'est toute une institution, c'est toute une organisation, c'est toute une vision, c'est toute une science. La programmation est une science. J'en veux pour preuve aujourd'hui, un ordinateur ne peut pas fonctionner sans programme. Et pour qu'il ait programme, il faut qu'il y ait des programmeurs, des codeurs. Aujourd'hui, on parle des codeurs. L'IA est codée. Il faut des programmeurs. Sauf que l'IA, on l'a codé de façon qu'il puisse se coder, c'est-à-dire qu'il va recevoir des ordres et il va les exécuter. Mais pour que l'IA puisse exécuter les ordres, il faut lui demander de pouvoir exécuter ces ordres, sinon il ne pourra pas exécuter. Le Muntu est celui qui est capable de se programmer. J'ai fait une communication sur le Muntu. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accédé à ça. Et après, on est surpris de vivre ce que nous vivons. Si déjà tu ne comprends pas qui tu es un Muntu, tu dis que tu es un Muntu, tu es un tout incarné, mais tu ne comprends pas quels sont les enjeux qui sont derrière, quelles sont les opérations qui concernent le Muntu. C'est un mot qui est très important ici, le Muntu. C'est très important. Mais si tu ne sais même pas qui tu es, mais qu'est-ce que tu peux espérer faire de toi-même? Il faut d'abord commencer à découvrir qui l'on est. Mais la découverte de soi, il faut voir. Si on t'appelle Muntu, mais Muntu, ça renvoie à une réalité. Si tu reflètes cette réalité, il faut donc aller voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette réalité. Hein, donc, le Muntu est celui qui est capable de se programmer et qui est capable d'installer des programmes en soi de façon autonome. Alors, ça veut dire que si tu veux fonctionner de façon autonome, c'est parce qu'à la base, tu as des connaissances qui te permettent de le faire. Ça veut dire qu'avant d'arriver à se programmer, il faut déjà connaître c'est quoi le programme, comment on fait le programme, quelles sont les exigences pour se programmer. Donc, comme je disais, c'est toute une science. Et c'est ce que je peux être emmené à appeler par le Kintuunga, l'art de se construire. Mais la construction se fait à travers l'insertion des programmes. Parce que tout ce que tu fais n'est que l'exécution. Tout acte que tu poses n'est que l'exécution d'un programme. Là, je suis en train de vous parler parce que j'ai le programme lié à la parole en moi, à l'exécution, à lire, à écrire, à comprendre, à chercher. Tout ça, là, ce sont des programmes qui s'exécutent en moi. Dans chaque action que je fais, lorsque je pose un acte, j'exécute un programme qui déjà existe en moi. Que ce programme-là soit bon, que ce programme-là ne soit pas bon, il existe. Mais à quel moment je me suis programmé? Nous nous programmons, en fait, nous ne savons même pas. Nous ne sommes pas conscients. Mais sauf que quand tu deviens mon tout, il faut que tu rentres dans la conscience qui va te permettre de pouvoir te programmer de façon autonome. Et oui, l'Empang, ça c'est très important de comprendre des choses de cette façon. Se programmer demande d'accéder au savoir sur la programmation. C'est tout un monde, la programmation. Mais il y a tout un savoir derrière. Il y a des consciences qui sont derrière ce savoir-là. Est-ce que ces consciences-là, dans ton cas, sont matiques ou ne sont pas matiques? C'est juste une question, L'Empang. Donc, la programmation est une science qui fonctionne sur une base logique. La programmation se fonde sur des lois et des principes en harmonie avec l'UNZA dans son fonctionnement. Bon, maintenant, tu peux aussi choisir, ça c'est pour le côté positif, mais tu peux aussi choisir en fonction de ta graine. Tu peux aussi aller à l'encontre des lois de la nature. Mais même lorsque tu vas à l'encontre des lois de la nature, tu es toujours dans le respect des lois de la nature parce que la nature avait prévu également ce genre de fonctionnement. Sauf qu'en termes d'aboutissement, en termes de but, ton but ne pourra pas être comme celui qui fonctionne vraiment en harmonie avec l'UNZA. Si tu choisis de fonctionner sans tenir compte de l'harmonie d'UNZA, mais c'est aussi un fonctionnement que l'UNZA a déjà intégré. Mais sauf que ton résultat, tu vas revenir ici. À un certain moment, tu vas te déconnecter de ta matrice de l'âme et tu vas être donc, tu seras pour pouvoir donc continuer ton existence à vampiriser, tu seras obligé de vampiriser les énergies des autres. D'où les Baloki dont tout le monde nous a gracieusement parlé. Donc,
Je disais, la programmation se fonde sur des lois et des principes en harmonie avec l'UNSA dans son fonctionnement. Dans le fonctionnement du l'UNSA, il y a des principes et des lois. Et donc, nous, dans notre fonctionnement, nous devons nous harmoniser à ces principes, à ces lois. Mais comment tu vas accéder à ces principes? Par quel chemin tu vas passer pour savoir que l'UNSA fonctionne de telle ou telle façon? Qui est-ce qui va te permettre d'y accéder? Mais je vous l'ai dit tout le temps, le Kikongo. Le Kikongo nous permet de voir comment l'UNSA fonctionne. Quelles sont les lois en activité? Quelles sont les lois de fonctionnement d'UNSA? Ce sont les mots qui nous le montrent. Mais si tu ne comprends pas le mystère, tu n'accèdes pas au mystère des mots, mais tu vas vivre une vie, en fait, une vie non, je dirais, tu vas vivre par hasard. Ouais, tu vas vivre dans l'aléatoire, par l'aléatoire et avec l'aléatoire. Donc, tu vas faire les choses n'importe comment, sans conscience, en fait. Alors, l'affirmation de soi, pour pouvoir donc se programmer, il y a des conditions, il y a des principes à rester, il y a des lois à observer. Mais la première des choses, il faut d'abord que tu existes. Alors, c'est ce que j'appelais, donc il faut de l'affirmation de soi. Il faut affirmer son existence, pour ne pas dire confirmer son existence en ce sens. C'est-à-dire que rentrer, être conscient de son existence. Ça, c'est la première condition. Si tu veux programmer, tu dois découvrir qui tu es d'abord. Parce qu'on ne fait pas les programmations de la même façon. La façon que je vais me programmer, moi, ça ne sera pas ta façon à toi, parce que toi, il y a d'autres types d'énergie en fonctionnement en toi. L'affirmation permet le contact avec les consciences derrière les programmes. Et oui, l'impact. Un programme derrière, il y a une conscience. Mais la conscience qui est derrière, est-ce qu'elle est matique? Est-ce qu'elle est isphétique? Ce n'est qu'une question d'impact. Un programme est un ensemble de codes à installer et à exécuter. Mais comment les installer, comment les exécuter? À côté de la programmation, on peut aussi parler, j'en ai déjà touché un mot, on peut aussi parler de la déprogrammation. C'est-à-dire qu'on programme, on déprogramme. Mais comment cela se passe? Comment on se déprogramme? Alors, la déprogrammation consiste en quoi? Ça consiste à abandonner l'utilisation d'un programme. Lorsque tu n'utilises pas un programme, le programme cesse de s'exécuter en toi. Il est toujours en toi. Le jour où tu remets la connexion, il s'exécute. Mais donc, la programmation ne se fait pas, la déprogrammation ne se fait pas de la même façon que la programmation. Nous, dans notre tradition, on ne se déprogramme pas. Quand tu as un programme, c'est pour toute la vie. Mais ce que tu dois faire, c'est de mettre en place des programmes et de rester focus sur ces programmes-là en évitant d'utiliser les autres programmes afin que ces programmes-là ne reviennent plus à la vie. Mais ce sont des programmes qui sont en latence, qui sont toujours là. On ne peut pas les déconnecter. Ça restera là. Et si ça ne s'exécute pas en toi, si tu as, si tu as de la descendance, mais ça peut s'exécuter dans la 4e, 5e, 10e génération après ta mort. Vous voyez l'impact. Donc, les programmes, il y a beaucoup de programmes que nous exécutons aujourd'hui qui ne viennent pas de nous. C'est des programmes hérités à travers l'ADN et qui rentrent en activité à travers l'épigénétique. Donc, lorsque tout le monde nous parle de l'environnement, mais c'est l'environnement en fait qui nous construit. Nous sommes un élément dans une matrice. C'est l'environnement qui nous donne la forme. Et la construction, nous tirons des informations de l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous donne les informations pour nous permettre de nous construire. C'est pour ça que tout le monde nous dit de faire attention au milieu dans lequel tu es, parce que le milieu dans lequel tu es va t'impacter et c'est le milieu qui va faire que certains programmes s'activent en toi. Et oui, l'impact, c'est ça. Les programmes sont là, les programmes, c'est des empreintes énergétiques, c'est des choses qui sont éternelles. Une empreinte énergétique est éternelle, mais tu peux faire de façon que cette empreinte-là ne puisse pas s'activer en se mettant dans le milieu qu'il faut et en posant les actions qu'il faut afin que ces programmes-là ne puissent jamais monter à la surface. Ça, c'est la façon que nous devons nous programmer. Mais c'est toute une,
c'est des réflexes à développer, c'est tout un savoir. Il faut accéder à ce savoir-là sur la programmation. Il faut transmuter ce savoir-là en connaissances, c'est-à-dire en des choses qui vont naître avec toi, ensemble avec toi. C'est ça la connaissance. Et oui, l'impact. Donc, la programmation consiste en l'abandon de l'utilisation d'un programme. Non, la déprogrammation, excusez-moi, ça consiste en l'abandon de l'utilisation d'un programme afin de le laisser se désintégrer tout seul par sa non-utilisation. Oui, le programme ne va plus fonctionner, mais il est toujours là. Il rentre en mode, en latence. Il est là, il est en hibernation. Mais un jour, même après la 4e, la 10e génération, il peut toujours refaire surface. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire entrer. Parce que se programmer, c'est faire entrer des choses en soi. La programmation, c'est la consommation des informations. C'est une consommation, là, le dia. On se programme à travers le dia, mais tu vas faire le dia comment? Avec quel principe, avec quel outil tu vas utiliser? C'est ça les vrais enjeux. Donc, il faut donc installer des programmes matiques. Et donc, nous avons cette capacité-là à travers le dia, à travers l'environnement, d'installer des programmes matiques. Et nous pouvons également installer des programmes non matiques. Mais lorsque nous sommes dans la déprogrammation, lorsqu'on laisse par exemple un programme, on ne l'utilise plus. Donc, il va se désintégrer tout seul par sa non-utilisation. Donc, maintenant, pour que cela puisse arriver, il faut que nous puissions installer des programmes matiques. Et en ce moment-là, les programmes non matiques vont disparaître d'eux-mêmes. Alors, comment on se programme? Comment on fait la programmation? Parce que ne faut pas qu'on puisse avoir la prétention de penser que les choses se font, s'exécutent de manière hasardeuse, aléatoire. Non. Les choses doivent se faire en toute conscience. Ça veut dire qu'il faut accéder à la connaissance sur la programmation et il faut exécuter, il faut être capable de savoir comment on programme, comment la programmation se fait. C'est ça l'impangé. Comment on se programme? Avec quel outil? Quels sont les outils qu'on doit utiliser pour se programmer? Parce que tu ne vas pas faire ça sans outils. Mais quand se programmer? Là, les 2 premières questions, je n'ai pas répondu parce que ça fait partie de l'aspect technique. Et quand Nganio fait des communications sur la programmation, ça veut dire que Nganio a déjà le programme qui peut te permettre de prendre ta programmation en main. Le programme existe. Il faut juste que tu te rapproches du centre Nungu. Comme ça, le centre Nungu va te dire les conditions pour y accéder. Mais à quel moment on se programme? À quel moment se programmer? C'est maintenant ou jamais l'impangé. Il ne faut jamais laisser les choses au lendemain. Parce que le lendemain, on ne sait pas si on va se réveiller. Donc, maintenant que tu as le temps, tu es en face d'une situation qui demande que tu puisses accéder à de nouveaux programmes. Fais-le maintenant, là. Ne laisse pas demain. Ne le renvoie pas à demain. Commence maintenant, là. Mais pourquoi se programmer? Mais pourquoi on doit faire la programmation l'impangé? Mais pour changer, pour se transmuter, transmuter, mutation. Il faut changer l'impangé. Mais le changement est d'abord mental, pour ne pas dire d'abord spirituel ou énergétique. Le changement, ça se passe d'abord dans la tête. Et ce qui se passe dans ta tête dépend des énergies en jeu autour de toi, les énergies qui t'impactent. Il faut changer l'impact. Mais comment on va changer? Mais en changeant en remplaçant les programmes donc, qui des non matiques par des programmes matiques, des programmes voulus. Et oui, l'impact. Donc, pour nous transmuter, nous devons changer les programmes en fonctionnement en nous. On ne se transmute pas par hasard. La construction du Nitu Congo est la mission principale de notre incarnation dans le Nza. On doit construire le Nitu Congo parce que là où nous sommes actuellement, dans la 3e dimension, ce n'est pas notre espace normal. Notre espace en tant que Ntu, en tant que Bantu, c'est la 4e dimension. Et donc, nous devons répartir vers la 4e dimension. C'est pour ça que nous devons ascensionner.
Nous devons ascensionner. Si tu n'ascensionnes pas, si tu ne montes pas, mais tu vas descendre. Donc, peut-être que les prochaines réincarnations, mais tu seras peut-être un Kiboulou. Un Lempangue. Oui, Lempangue. C'est pour ça qu'il faut travailler pendant que nous sommes ici, là où nous sommes actuellement, parce que là où nous sommes, c'est là où il faut se programmer. La programmation se fait dans la matière. C'est pourquoi nous devons spiritualiser la matière. En spiritualisant la matière, nous nous spiritualisons nous-mêmes, les pangés. Donc, nous devons répartir notre maison se trouve là-bas. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous devons répartir dans la 4e dimension. C'est pour ça que nous devons faire un travail pour nous, en fait, faire un travail déconnexion aux énergies qui vibrent de basses vibrations. On doit se déconnecter de cela. Mais comment se déconnecter de cela? Quelle est la conscience Congo qui peut nous permettre de nous déconnecter de cela? L'Empangé. Tout cela, ça fait partie de la programmation. Donc, se programmer nécessite de savoir qui sont mes partenaires, quels sont mes outils et comment je vais accéder à mes outils. C'est toute une science, l'Empangé. C'est toute une science. Là, tout ce qu'on a fait avant, là, prenez ça comme si c'était de l'entraînement. Tout ce que nous avons fait avant, là, maintenant, là, le game a commencé. Et moi, je le sais, je le vois. Le game a commencé. Mais nous devons d'abord commencer par nous transmuter. Sinon, on sera en déphasage avec les énergies d'une Tandu Jakinatimaza. On sera toujours impacté par le poisson. Et oui, il y a encore des énergies résiduelles du poisson qui sont là. Donc, les Mpangis qui ne vont pas faire le pas dans le verso, mais vous allez continuer à fonctionner dans le poisson avec les impacts qui vont avec. Et lorsque vous vous décalez de l'énergie mère, mais vous serez quoi? Lorsqu'on te décale, on te coupe. Lorsque tu te décales tout seul, mais tu te déconnectes en fait. Et la déconnexion, c'est quoi? Je vous ai touché un mot sur le mot loufois pour les Mpangis qui sont attentifs. Donc, les Mpangis, voilà la communication que j'avais à faire ce matin. Et juste pour votre information, lorsque je vous parle du boostage énergétique, je vous ai toujours dit qu'il y avait 3 paramètres à l'intérieur. Il y avait la stabilité énergétique. Ça, moi, aujourd'hui, ayant travaillé sur cette technique-là, le problème du manque d'énergie, ça, c'est dans mon passé. J'ai déjà réglé ce problème-là. Le deuxième aspect de cette technique-là, du boostage énergétique, c'est la construction énergétique des mots. Mais comment on fait la construction énergétique des mots? Les Mpangis, je vous l'ai dit, on n'utilise pas les mantras n'importe comment. Tu ne peux pas utiliser un mantra que tu n'as jamais construit. Oui, on le fait, on l'a fait tous fait. Mais Nganio vous dit ceci. Tous les mots Congo sont des mantras à la base. Tous les mots Congo, même le O. Peut-être que le O, c'est le mantra le plus puissant. Les sonorités là. Donc, la construction énergétique est au cœur de toutes les activités que nous devons faire. Il faut qu'on arrive à comprendre, lorsqu'on parle des sonorités, lorsqu'on parle du I, c'est quoi le I? Mais c'est les sonorités qui nous donnent la puissance. L'énergie vient de là. Les sons incarnent les énergies. Tu veux être puissant, mais il faut accumuler l'énergie. Mais est-ce que déjà, tu es à l'école qui monte, ça fait des années, est-ce que tu connais c'est quoi les énergies? Lorsqu'on te dit I, est-ce que tu sais la place de I? Quel est son rôle lorsqu'on parle des énergies? Parce que les consonnes ne sont que je peux dire, ne sont que des outils pour amplifier. Ce sont des amplificateurs d'énergie. Mais les énergies, ce sont les voyelles. Alors, tu es à l'école qui monte tout. Quelle est ta compréhension des 5? Il n'y en a que 5. Il n'y en a pas 6. Il y a 5 voyelles. Qu'est-ce que tu comprends? Si tu ne maîtrises pas les voyelles, tu ne peux pas rentrer dans la programmation. Et donc, celui qui ne se programme pas se programme aussi, mais de façon... en fait, il se fait... Il est toujours dans la programmation, mais ce n'est pas lui qui est au contrôle de sa programmation. Et ça, c'est dangereux. Parce que ce que tu ne maîtrises pas, ça ne peut pas t'avancer. Pour que tu puisses avancer, il faut maîtriser ce que tu fais.
Ça, c'était le deuxième aspect. Donc, la construction des mots. Parce que c'est à travers les mots Congo qu'on construit le Nitu Congo. C'est pas pour rien que la construction est au milieu entre la stabilité énergétique et la vocalisation. Au milieu, tu as la construction. C'est la colonne vertébrale Mpangi. Tu veux construire ton Nitu Congo, tu as intérêt à maîtriser c'est quoi le Kikongo. Aujourd'hui, les outils sont disponibles. Nganio aujourd'hui a tous les éléments pour vous expliquer les énergies. C'est pas pour rien que je me réveille tous les jours à 3 heures du matin, jour après jour. Je fonctionne comme ça, l'Mpangi. Parce qu'il faut dompter la connaissance. Il faut canaliser, dompter la connaissance. Il faut dompter l'Mpangi. Et lorsque tu domptes la connaissance, ça veut dire que ça veut dire que tu as pratiqué, tu pratiques ce que tu arrives à canaliser à travers les bases, ce que les bas te rendent disponibles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour un Mpangi de l'école qui m'entoure de dire « Oh, je ne comprends pas le Kikongo ». C'est pour ça que je veux maintenant changer de casquette. Je donne à ceux qui s'intéressent. Tu ne t'intéresses, même les communications que je fais là, tu manques d'intérêt, tu vas écouter mes communications, tu ne vas jamais les comprendre. Tu ne vas jamais les comprendre parce qu'il y a des lois. Il y a des lois à respecter. Il y a des lois à respecter. Donc, l'Mpangi, le troisième aspect du boostage énergétique, c'est la vocalisation sacrée. Et actuellement, Nganio est dans la vocalisation. C'est-à-dire que quand je vous parle de la vocalisation sacrée, il y a des mots que vous n'avez jamais même entendu parler. Mais en fait, c'est des mots que nous connaissons tous, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est le travail du centre Nungu l'Mpangi. Lorsque je crie matin, midi, soir, intéressez-vous au Kikongo. Parce que Mpangi, avec quoi tu vas construire, comment tu vas construire ton Nitu Congo? C'est pas pour rien qu'on a appelé ça Nitu Congo. On pouvait l'appeler Congo d'abord, c'est quoi? Je vous assure, si on met $1 million ici et on pose la question au Mpangi de l'école de nous dire c'est quoi Congo, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore qu'est-ce que ça veut dire Congo. Alors les Mpangi, prenons nos responsabilités. Hein. Nous avons une chance énorme de vivre à cette période-là, d'avoir assisté au passage du poisson vers le verseau. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Ganio, ma politique maintenant, je donne la canne à pêche. Tu veux du poisson? Je te donne la canne à pêche. Je te montre comment on construit d'abord la canne à pêche. Ça sera trop facile. Parce que le jour où je ne serai pas là, il faut que tu sois capable de construire, de monter ta canne à pêche. Et puis, tu dois savoir comment l'utiliser. Mais c'est dans l'expérimentation que tu vas apprendre l'utilisation de ta canne à pêche. On ne va pas continuer tout le temps. Non, cette politique-là, ce n'est que si tu es pêcheur, là, si tu sais déjà faire ta canne à pêche, tu sais l'utiliser, et que tu as des difficultés parce que peut-être le niveau, tu n'es pas encore arrivé à un niveau pour manifester ton autonomie. Alors, là, quand tu viens vers un niveau, c'est avec bonheur que je t'accompagne. C'est avec bonheur que je te donne ce que j'ai dans le ventre. Les Mpangi qui ont accédé au pack numéro 1 du centre Nungu, avec eux, je ne peux pas faire de rétention d'informations. Mais un Mpangi qui m'appelle, qui n'a jamais pris le cours du Kikongo, qui ne s'intéresse pas au Kikongo, par Zola, je vais te répondre. Mais je ne suis même pas sûr qu'en fait, ça va même t'arranger. Parce que je vais t'expliquer des choses que tu ne pourras pas comprendre. Même si je te mets les mots là, tu ne vas pas comprendre. Ça va rentrer, ça va sortir parce que tu n'as pas à respecter la notion, la loi de Mbongo, qui veut qu'il y ait échange énergétique. Ceux les Mpangi qui ont fait l'échange énergétique avec le centre Mbongo, ceux-là, quand je leur parle, ils vont comprendre. Parce que même la compréhension, derrière le mot compréhension, il y a des guides. Vous pensez que ce qu'un Nio fait là, c'est parce qu'il est aussi, en fait, il est plus intéressant. Non. Ce que je fais là, c'est parce qu'il y a des guides derrière. Ce sont les guides qui m'alimentent. Ça ne vient pas de moi, en fait. Lorsque je vous parle de Kikongo, ça ne vient pas de moi. C'est les guides qui m'éclairent, qui me montrent les choses, qui me permettent d'accéder à des niveaux de compréhension des mêmes choses que nous manipulons tous les jours. Mais si je prends la chose, je vous place ça, vous serez choqués. Vous serez choqués si aujourd'hui je vous parle du A.
vous serez choqué si je vous parle de haine. Vous allez dire, oh, mais tout ce temps-là, on ne comprenait pas. Oui, les Mpangui, on était dans le poisson. On était dans le poisson. Et là aussi, il y a un travail que chacun de nous doit faire. Excusez-moi, la vidéo sera un peu longue, mais autant mieux. Vous savez, au commencement de l'école qui m'entoure, tout le monde était seul. Tout le monde était l'homme orchestre qui devait tout faire. Donc, il s'est dispersé sur plusieurs champs de compétences. Alors que Ntouma a une mission précise. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour alléger Ntouma? Il faut que chacun de nous rentre dans sa mission de vie. Chacun de nous prenne son bâton de pèlerin. Chacun de nous fasse son kisalo. Lorsque nous allons faire cela, ça va permettre à Ntouma de se concentrer sur lui et sur sa mission d'incarnation. N'oubliez jamais que Ntouma, c'est le porteur de clés et le maître de Singini. Il est là pour ouvrir les portes. C'est sa mission principale. Sa mission, il y a des choses que Ntouma ne devait même plus faire. Ah oui, il y a des choses que Ntouma ne devait plus faire. Mais pourquoi il est obligé de faire ça? Parce que nous, les Mpangui, nous ne prenons pas nos places. Je ne suis peut-être pas la personne indiquée, mais je me donne le droit de parler de cette façon. Et oui, officiellement, je ne fais pas partie de l'organisation de l'école Kimoto. Je vous parle en tant que centre Nungu. Mais le centre Nungu ne peut fonctionner que si l'école Kimoto est là. Et oui, les Mpangui. Je suis connecté à l'école et donc ça me donne le droit de parler de tout ce qui se passe à l'école. Ça m'intéresse aussi, au même titre que les Mpangui que tout le monde avait choisi pour travailler pour l'école Kimoto. Nous apportons tous notre contribution, chacun à sa façon, pour l'émergence de l'école. Il y en a qui sont dans la communication et c'est là où je me pose la question. Où sont les communicateurs de l'école Kimoto? Mais quand je dis communicateur, ce n'est pas du point de vue administratif. Non, je parle des communicateurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent venir canaliser les informations et les mettre à disposition. Beaucoup de Mpangui canalisent, mais beaucoup de Mpangui ne veulent pas communiquer. Beaucoup de Mpangui ne veulent pas. Mais comment on va aider Ntouma à se concentrer sur ces tâches primordiales si on ne prend pas la peine même de communiquer sur nos activités par rapport à nos centres? Sur à peu près 300 gars formés, combien sont en activité? Combien de gars sont en activité? Et pourquoi les gars ne sont pas en activité? Mais moi, je les comprends en fait. C'est un problème d'outils. Les outils n'ont pas été assimilés comme ils... C'est-à-dire, quand je parle de cet aspect, je parle de tous les gars, moi y compris. Je ne m'échappe pas là-dedans. C'est un problème d'outils. On a accédé à des formations, mais on a du mal à transmuter ces formations en quelque chose de palpable, en quelque chose d'exécutable, voilà. Donc, on a eu des connaissances. Aujourd'hui, si on nous pose des questions, à nous tous, même à moi, je ne serais peut-être pas capable de vous répondre sur 100%, peut-être je vais répondre à hauteur de 30%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons répartir. Nous devons répartir vers les notions de base, Congolais d'Antete, Congolais d'Azolé, Congolais d'Atato. Jusqu'à présent, on n'a pas encore, en fait, si on avait vraiment digéré ces informations-là, mais ça devait se répercuter sur notre fonctionnement de tous les jours. Et donc, ce que nous voyons, à travers ce que nous voyons dans notre fonctionnement, ça reflète le niveau d'incorporation ou de digestion des informations reçues. C'est ça l'impact. Donc, nous devons aider Ntouma à se concentrer sur sa mission de base. Et la mission de Ntouma, c'est l'ouverture des portes, c'est la canalisation, c'est Ntouma qui nous nourrit tous. Le centre Nungu ne peut pas exister si Ntouma ne me donne. Il y a beaucoup de techniques que j'ai canalisées à la suite de ce que Ntouma a mis en place. J'arrive à rentrer à l'intérieur, à découvrir des choses. Je dis, je comprends pourquoi Ntouma avait fait telle chose. Pourquoi il avait... Je vais vous poser une question. Pourquoi toutes les techniques de Ntouma, à la fin, il y a le son K. Menga K, Muzizi K, Mukumba K, Ntangu K. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? C'est par là que je vais terminer. S'il y a un Mpangui qui a une réponse, mais ça fera plaisir de vous écouter aussi. Donc, beaucoup de Zola, vous les Mpangui, prenons conscience que nous sommes des Ntou. Nous sommes des Ntou. Nous sommes des Ntou. Nous sommes là
pour exécuter des programmes en nous programmant nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes là pour se purifier. La programmation, ça rentre dans le cadre de la purification. Il faut se purifier afin de se débarrasser des énergies qui nous plombent, des énergies qui nous tirent vers le bas. Il faut se déconnecter de ces énergies-là, mais ça passe par une programmation, mais une programmation matique des choses. Donc voilà ce que j'avais à vous donner à vous faire comme communication ce matin avec beaucoup de Zola. Matondo à vous. Ceux qui ont des questions, contactez le Centre Nungu. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Et je vous remercie, l'Empangui. Vous, l'Empangui, vous allez vous reconnaître. Vous qui prenez le temps de contacter le Centre Nungu, de poser des questions, ça me fait énormément plaisir de parler avec vous et de partager ce que je peux partager en fonction de votre positionnement par rapport au Centre Nungu aussi. Si tu t'intéresses au Centre Nungu, le Centre Nungu te donne, surtout lorsque tu as pris ton pack du Kikongo. Ton pack, c'est-à-dire que quand tu as ton boostage énergétique et les cours du Kikongo, je te donne tout ce que j'ai dans le ventre. Je n'ai pas de rétention d'informations à faire. Et oui, l'Empangé, c'est aussi ça le Zola. Beaucoup de Matondo à vous, donc faisons attention à nous et passons, que la journée d'aujourd'hui soit bonne pour nous, parce que ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le voit aujourd'hui dans la semaine Congo. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.